À quelques pas de l'Opéra Garnier, dans un bel hôtel particulier Napoléon III, ancien appartement de Maria Callas, le parfumeur Fragonard a créé depuis 1983 le musée du parfum. Il fait découvrir l'histoire de la parfumerie depuis l'Antiquité. L'idée première du fondateur était de faire visiter ces usines de Grasse, où l'on expliquait le processus de fabrication du parfum. À Paris, c'était plus compliqué. Or, Jean-François Cossat avait réuni une très belle collection d'objets de parfumerie, de l'Antiquité jusqu'à la fin du 19e. Et il a eu l'idée d'ouvrir ce musée pour pouvoir montrer ses collections et surtout faire rentrer le public dans le monde secret de la parfumerie. Ici, on retrouve une carte avec les différentes fleurs qu'on importe du monde entier, excepté dans le sud de la France, à Grasse, où on retrouve par exemple la rose, jasmin, fleur d'oranger. On a également, vous pouvez voir des fleurs exotiques au Japon, au Scintus ou l'ylang-ylang de Madagascar. Alors dans ce musée, on trouve une collection absolument rare d'objets de parfumerie, de l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle. Et ça, c'est une chance d'avoir ce musée-là à Paris, car cette collection n'est pas unique au monde, mais quand même fait partie des collections principales à travers le monde d'objets de parfumerie. Au XVIIIe siècle, les premiers flacons en porcelaine, donc créés par les Anglais et les Allemands, c'était les premiers spécialistes de la porcelaine. Et donc à l'époque, c'était une réelle innovation puisque la porcelaine protège le parfum de la lumière. Le parfum a 3 ennemis, c'est la lumière, la chaleur et l'humidité. C'est pour ça que traditionnellement, et derrière moi, je pense qu'on les voit, il y a des petits flacons qui s'appellent des essagnons. Ce sont des flacons en aluminium dans lesquels on conserve le mieux le parfum. Donc on retrouve à travers la collection de la Grèce, l'ancienne Tunisie, l'Italie et le Moyen-Orient différents flacons qui sentent encore le parfum et qui témoignent qu'à l'origine le parfum était utilisé uniquement dans les cérémonies religieuses. Ce n'était pas dans un but cosmétique ou pour sentir bon comme il l'est aujourd'hui. En dehors du parfum, il y avait le culte du beau, c'est-à-dire que le contenu était aussi important que le contenant, ou plutôt le contenant était aussi important que le contenu. Donc tout le savoir-faire artistique, artisanal est déployé dans ce musée. On a des visiteurs du monde entier. On a beaucoup de vraiment tous les pays, de l'Asie, du Moyen-Orient, d'Amérique, Amérique du Nord, Amérique du Sud. C'est vraiment très varié. Le luxe est lié à Paris et le parfum est lié à Paris. Donc ça, c'est une chose qu'on aimerait indestructible et que je pense restera indestructible. Dans l'imaginaire, une fois de plus, collectif et mondial, à un moment où les pays émergents s'ouvrent à nous, Paris reste mythique. Et c'est vrai que le parfum, c'est Paris. Je crois que c'est le pays, au même titre que Grasse est la ville des parfums, je crois que Paris est le plus bel écrin pour les parfums. Ça, c'est sûr.